Ça les fait. Tout le monde s'éclate. C'est vous. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bon, alors écoutez, vous êtes particulièrement mou ce soir. Ça faut dire. Vous avez des problèmes dans vos familles? Oui. Des problèmes d'amour? Oui. Voilà, bah c'est ça, voilà. Et vous savez pas comment les résoudre? Non. Venez me voir après la classe. Vous savez que j'ai une longue expérience. Oui. Une longue expérience. Pardon? Une longue ou une longue expérience? Bon, alors bonnet, cochonnerie pour commencer, 0. Ça vous apprendra. C'est tout ce que j'avais à dire. Repos. On met ça. Rentrez, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Je viens pour visiter le château. Il n'y a pas de château ici, mademoiselle. Bah, on m'a dit que dans la classe, il y avait le château. Ah, vous devez confondre avec El Château, le beau garçon là-bas. El Château, oui. Et on peut le visiter aussi. Non. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour monsieur, Oui, bonjour. je suis le nouveau. Ah bon? Et, j'ai dû me tromper, ça va être la maternelle ici. Non, alors là, franchement, la maternelle, tu sais ce qu'elle te dit, trace de pneus, hein. Moi, je peux rien m'asseoir. Excusez-moi monsieur, je vois, c'est mixte. Oui, ça vous dérange peut-être? Bon, finalement, je vais rester. Ah bon? Bon, alors le jeune, vous le connaissez celui-là? Oui, oui, c'est un bon, c'est un bon. C'est un bon? Oui. Je peux dire où est-ce qu'ils se sont connus? Oui, ça, je veux bien bonnet. Non. Il y a amnistie, il y a amnistie. Non, mais dites donc bonnet, vous ne suggérez pas que... Ah non, c'est pas ça, c'est pas... Ah, bon, très bien, bon, c'est parfait. En tout cas, dans un bois. Silence! Non, non, c'est J'appelle Pompon. Ah. Oh là là. Non, j'ai dit j'appelle Pompon. Ah, mais je fais des voyages. Alors, Pompon n'est pas là, alors. Vous le remplacez, la gaffe? Non, oui, Pompon il est parti faire un gala en Belgique. Ah, Oui, les pauvres. ben oui. Oui, ça, je dois dire. Voilà. Alors, Alors non, c'est par là, la caméra. Ah, ça va. Non, de l'autre côté. La caméra, Voilà. voilà. Série cinématographe Ma Mère, un film de cinématographique, Oui. à grosse production. Voilà. Ah, je fais le mouvement. Si monsieur Riabé, Varié, voulait bien braquer ses caméras sur moi, voilà, c'est l'objet du délit. Qu'est-ce que c'est? C'est une épine. Ah bon? Une épine. Voilà. Ah, je fais le mouvement. Hein. Oui. Ah oui, d'accord. Ça fait peur. Voilà. Retournez à votre place. On la double? On la double, oui, alors rapidement. Alors, hein. Alors, la double. Pas que c'est à faire. Attention, la double. La double. Très bien, bon, ben ça suffit comme ça. Voilà. Mais dites donc, vous l'avez bien étudié quand même, hein? Ah ben papa, je le connais bien. Ah, vous le connaissez, le personnage, hein? Oui. C'est assez ça, d'ailleurs. Bon, les enfants, vous cherchez, quelle est cette production à grand spectacle? Vous trouvez pas le jeune? Travaillez. J'appelle Bonnet Michel de vos... La récompense. Quel talent! Merci. Merci Olivier. Eh bien, nous allons vous parler d'enterrement aujourd'hui, parce que c'est vrai, il n'est pas toujours facile de présenter les condoléances à une veuve. Alors, avec Jean-Jacques, nous allons vous présenter différentes façons de présenter les condoléances. Alors, la veuve sera aujourd'hui interprétée par Chouchou. Bravo. Vive la veuve. Dites donc, Bonnet, attention aux avertissements. Vous Mais pouvez le préparer. c'est hein. sincère, là, on sort de la Toussaint, et je crois que c'est dans l'air du vent, il faut, dans l'air du temps, on va le faire. Merci le jeune, merci Blaise pour les rires. Alors, c'est parti. Non, c'est pas là qu'il faut rire, je recommence. Sincère condoléances. Sincère condoléances. Alors, heureuse hein? Merde, c'est pas ça. Sincère condoléances, hein. Comment les enfants ont pris ça? Bien, bah tant mieux, hein. C'est vrai que c'était pas leur père, alors forcément... Vu votre état de santé, on pensait que c'était vous qui alliez partir la première. Et puis annoncez lui comme quoi la vie est injuste par moment. Enfin, ça viendra, faut pas... Sincère condoléances, il est mort comment? Bah...
Il a glissé sur une peau de banane. Il est tombé sur la route, oui. Il a été écrasé par un camion, oui. Un camion des pompes funèbres. Directement du producteur au consommateur. Sincère condoléances. Ah, bonjour madame, monsieur Burger de la société Kleenex. Je vous propose une série entièrement, madame, 10 mouchoirs, 40 francs. Vous payez après, il n'y a pas de problème. Ah, votre mari, quel comédien. C'est une perte pour la profession. Pleurez pas, c'est la première fois qu'il fait autant de monde. Hein. Pareil qu'on a rajouté des chaises, même. Alors, sincère condoléances, excuse-moi, je ne peux pas rester, j'ai un autre enterrement dans une demi-heure. Quelqu'un de plus important. Ouais, je reviens. Oui, sincère condoléances. Il aurait pu éviter de mourir pendant les vacances, hein, parce que revenir le 15 août avec les bouchons, bonjour. Hein. Merci. Alors là, sincère condoléances. Papa. Je savais que j'allais te faire rire avec ça, Léon. C'est rigolo. Oui, sincère condoléances. Ça va être dur pour vous, vous n'avez pas de revenus, 3 enfants au bas âge. J'étais un ami de votre mari, je peux vous aider, je propose de vous racheter votre maison 20 millions, hein, pas très cher, 25. Il devrait y avoir honte de marchander dans un moment pareil. Sincère, vraiment sincère condoléances. Non, je ne le connaissais pas, j'ai vu un enterrement, je passais par là, mais j'aime bien les enterrements, alors sincère condoléances. Il a pas trop souffert. Si, tant mieux, c'est un connard. Alors, sincère condoléances, il vous trompait. Vous le saviez pas, mais enfin maintenant vous le savez, mais il vous aimait bien quand même, faut le savoir. Ça, Il est sincère condoléances. Il est mort de quoi? Et les gars, vous pouvez enlever vos gants, c'était pas le sida. C'est des conneries. Chouchou, merci de nous avoir aidés dans ce sketch. Merci, Bravo. Bravo. J'ai craint le pire. Moi aussi, mais J'ai craint le pire, mais non, je ne suis pas mécontent de l'ensemble, bien que le sujet ne se prête pas tellement à la rigolade. C'était là tout ça il y a 2-3 jours. Oui, c'est ça. Il y a d'autres façons de s'en souvenir. Oui, c'est pour ça qu'on a fait. Oui, c'est ça, taisez-vous. Alors, Bonnet, de veau, quand même, je vais leur mettre 16 malgré tout. Arrêtez de m'envoyer de l'eau, hein. Non, il n'y a pas de mais. Non, arrêtez. Un pur cachemire, vous rêvez, non? Alors, 16. Qu'est-ce que c'est? Oh. Mon Dieu! Il est revenu. Il est revenu. Le voilà. Il est là, Bézu. Ah, Allons bon. cher monsieur Fabrice, Oh, genre, là. pourquoi vous le cachez? Quelle indicible joie que de vous voir ici, vous, l'admirable empereur, au sourire de Sissi. Ah, moi, je... Comme vous m'avez manqué quand seul, devant mon poste, implacable ou rieur, je vous voyais marquer de magnifiques notes ou des zéros pointés à tous ces déconneurs. Ah, oh, dites donc, attention à ce que vous dites, hein. De Bézu le râleur, oubliant les caprices, vous répondez ainsi. Ah là, l'incroyable... Mais c'est pas Mais possible. je n'arrive À votre pas... place, Non, monsieur. je n'arrive pas à prendre mes textes par cœur. Bah oui, je vois bien, vous êtes... Vous répondez ainsi à l'incroyable attente de la horde sauvage de mes admiratrices. Oui, on n'est pas sorti En de l'affaire. vers de Mirliton, Oui. j'ose faire ma rentrée, Oui. car mon public trépigne et réclame un extrait de l'opérette qui rentre. Ah non. Petit et grand, Gaga, non. c'est de Francis Lopez, c'est bien sûr la Volga, Ah non, les non. cloches Non, écoutez. Silence. Je croyais être débarrassé définitivement de cet ectoplasme. Je m'aperçois que c'est raté. Retourne à votre place immédiatement, Je Bézu. peux reprendre le fond de la classe, monsieur? Vous prenez le fond de qui vous voulez, mais pas devant moi. C'est tout ce que... Retournez à votre place immédiatement. C'est terminé. Non. Carton rouge. Oui, séquence culturelle. Mesdames et messieurs, le moment du brelandas, très important. Une personnalité se cache au bout du téléphone, à vous de la découvrir, bien entendu. Ça peut être un personnage du show business, un personnage contemporain ou un personnage de l'histoire, etc. Et cette fois-ci, pour vous situer les choses, je vous dirais que c'est un homme du XVIIIe siècle. Un homme étonnant, qui a fait toutes sortes de choses assez particulières. Il a été agent secret. Il a été mêlé à quelques scandales financiers, je ne me trompe pas. Nous sommes d'accord. Ah, ça n'est pas ce que vous retenez de votre vie. Yves Chalier? Bon, alors Bonnet, 0. Oui, vous aimez mieux qu'on se souvienne, d'autres choses de votre vie. Oui, parce qu'il faut vous dire qu'il collectionnait les femmes d'une façon tout à fait exceptionnelle. Et aujourd'hui, son nom est devenu un nom commun, après avoir été, bien sûr, un nom propre.
On neige assez dit. Oh oui. On est assez dit. Oui, oh, il y en a certains qui nagent un peu, là. Mais enfin, tout de même. Voyons, je crois que c'est assez, malgré tout. J'arrête. À très bientôt. Oui, oui, j'essaie de vous imiter. C'est pas commode, hein. Puis les conditions ont changé. Notre époque n'est plus la même. À très bientôt. Alors, mes enfants, qui était ce personnage fascinant? On a beaucoup écrit à son sujet, bien entendu. Vous devez le savoir. Demain, vous aurez votre deuxième réponse en écoutant RTL entre 11h et 13h dans Casino Parade. Vous avez la troisième réponse avec Téléstar, petite énigme facile à résoudre. Et enfin, bien sûr, tous les soirs, première réponse dans la classe à 20h05. FR3. Voilà qui est fait, mes enfants. Et j'espère que, comme on l'a fait il y a peu de temps, vous aussi, vous ferez sauter la banque. Voilà ce que j'avais. Bravo. Clovis. Ah. Qu'est-ce que c'est, mon petit Clovis? Eh bien, oui, encore une invention. Ah? C'est le téléphonophone. Je vous ai écouté, c'est bien, ça parlait tout. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que les gens, souvent, ont des notes de téléphone très élevées. À quelle idée de vous? Ça coûte très cher. Oh là. Alors, je me suis dit, voilà, je vais mettre au point un téléphone. C'est pratique, c'est simple. On ne parle pas, on décroche. Évidemment. Évidemment. Téléphonophone. Vous voyez me faire faire ça le soir à la maison, ça va être bizarre quand même. Je sais pas, faudra que j'essaye, on verra bien. Bon, Blaise, debout. Vous qui êtes... Oui, alors j'ai une petite annonce. Ne dites pas oui avant que j'ai fini ma phrase et écoutez ce que je dis quand je vous parle. On est pressé. Allez-y. J'ai une petite annonce très courte. J'échangerai ma vieille Catherine contre deux neuves. Bon, alors Blaise, ça commence bien 0. Ça vous apprend. Voilà. C'est tout ce que vous avez à dire. C'est pas injuste. Non, c'est bien ça. Elle est bien juste. C'est très bien. C'est très Bon, sûr. alors 5, on n'en parle plus. Alors, Non. La moyenne. non, pas la moyenne. La moyenne. La moyenne. 9,5. Je vais la 10 répéter. alors. 10, mais c'est vraiment bien payé, mais il Blaise, a c'est pas parce que vous êtes compris. soutenu. Il a pas compris. S'il n'y avait pas de manif. pas Et le bien château. Ah. Faites trembler les femmes et le château, vous êtes là pour ça. Calmez-vous. Non, celle-là, je l'ai vue avant vous, s'il vous plaît. Alors. Ah bon. Bon. Bonjour madame. Oui. J'ai travaillé des années, jour et nuit, pour réussir, pour gravir le sommet. En oubliant souvent dans ma course contre le temps mes amis, mes ennuis, mes emmerdes. Les canulars, les pétards, les folies, les orgies, les jours du bac, le cognac, le refrain. Tout ce qui fait, je le sais, je ne l'oublierai jamais, mes ennuis, mes amis, mes emmerdes. Le château. Oui. Le château, silence. Mais vous devenez fou, vous êtes parti trop haut. Mais vous allez nous claquer une corde vocale en plein virage, c'est épouvantable. Pardon? Je suis grippé en ce moment. Vous êtes grippé? Mais prenez plus bas, pourquoi vous prenez si haut? Comment? On a le droit de voir. Oh, Je dis prenez plus bas au départ. Parce que là, tac, d'un seul coup, ça fait mauvais effet. Bon. Alors, on parle plus del château. Pompon, alias la gaffe. On a fait des voyages. Ah, ça y est. Je refais le mouvement. Oui, rapidement. Ah, si monsieur Braquet voulait bien marier sa caméra sur moi. Oui. Très bien. Et ouais. Merci la gaffe. Alors, c'était un film, grande production. Bonnet? Ouais, c'est un groupe de chanteurs, il est un peu folle, une épine, l'épine Floyd. Pile folle. Oui, c'est ça. Bon, faut vous reposer, mon petit Bonnet. Vous êtes très fatigué. Le jeune. C'est un film, c'est certains l'aiment chaude. Voyons le Épine. jeune. Le Oh, c'est jeune. dégueulasse, carton rouge. Ah, la carton rouge. t'as mal Ah, le aimé jeune, le il a le droit de tout dire. Non, mais enfin. L'épine. Alors, Blaise, taisez-vous, Bonnet. Moi, c'est j'ai une- dégueulasse. Moi,
une grande fresque religieuse, La Couronne d'épines. Ah, C'est pas un film, ça. Ah si, ça a été tourné plusieurs fois. La couronne d'épines, jamais ils ont sous tourné ce la titre-là. couronne. Ils ont tourné La Couronne. Je ne crois pas. Alors, mon petit Lagaffe. C'était l'épine du roi Salomon. Ah, Salomon. Oh. Les ruines du roi Salomon. T'étais pas loin, hein. L'épine folle, Ah, il est l'épine pas folle, mal. t'étais Oui, pas bon, loin. enfin, bon. T'étais pas plus nul que Pompon. Non, il est même pas mal, ce non, il est bien. Il est bien. Je travaille plus, moi. Si, il est bien. 15. 15, il est pas mal. Allez, Bob Martel, Fred Paquet. Mais on peut parler, on est quand même des êtres humains, non? Pas toi, t'es qu'un critique dramatique, et je ne suis que l'une de tes nombreuses victimes. J'ai écrit quelque chose sur vous, quelque chose de pas gentil. Je peux peut-être réparer, non? Judas, tu peux rien réparer parce que t'as encore rien fait. C'est ton silence qui a tué mon premier amour. Votre premier amour? Si vous tenez vraiment à me raconter cet épisode de votre vie. Bon, allez, à votre place. Alors, Martel Paquet, ils débutent dans la classe, je vais leur mettre un 15 pour les encourager. Attention, hein. Il y en a un qui a raté plus ou moins sa réplique, là, j'ai l'impression, hein. Bon, je ne dénoncerai personne. Je ne dénoncerai personne, mais j'ai l'œil. L'oreille. Le jeune, puisque vous rigolez. Oui, alors je resterai à ma petite place parce que je suis accroché par mon petit micro. Oui. Quelques nouvelles de l'an 2000. Oui. Un Belge se crève les yeux en essayant de mettre dans ses prunelles des petits pois à la place de ses lentilles. Johnny Hallyday a gagné son procès contre Jacques Chirac qui, à Bercy, avait osé il y a 13 ans de le tutoyer. Depuis qu'une enquête a révélé que les Français faisaient plus confiance aux gros, Pierre Jox vient de fêter son 150e kilo. Catherine Deneuve a accepté de tourner le spot publicitaire pour la privatisation de la plus grande banque du sperme. Non, bah, c'est pas un dossier. Ça dégénère. Drame au large d'Anvers, un prisonnier belge s'évade en creusant un tunnel dans sa prison flottante. La prison coule, 1286 morts. Jacques Chirac nous communique son emploi du temps de demain. Petit déjeuner en Nouvelle-Calédonie, déjeuner à Moscou, dîner en Afrique du Sud et café en Colombie. Une seule angoisse pour Jacques Chirac, ne pas savoir où il va pouvoir goûter. Une étude révèle le nombre de mots prononcés par nos hommes politiques lors des débats télévisés. Ainsi, François Léotard débite en moyenne 16 767 mots à l'heure, Harlem Désir 14 000 mots, et André Lajoigny et Jean-Marie Le Pen 3 mots. Il est vrai que pour ces deux derniers, les grossièretés et insultes n'ont pas été prises en compte. Voilà. Très bien, mon petit Lejeune, très bien. 18. Bravo. Quel talent. C'est du bon travail, ça. Les enfants, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Nous terminerons avec Pseudo Echo, Frankie Town.